again. Trying hard but you wanna be my friend. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc tous mes cadeaux de Noël. Donc c'est parti. Donc vous allez certainement voir un changement de luminosité, de temps, d'éclairage ou bien de mes habits, tout ça, simplement parce que là je n'ai pas tout. Il me manque quelques trucs, donc je vais... Là je filme cette partie là et plus tard je filmerai une autre partie, mais vous ne vous inquiétez pas, les deux parties seront dans la même vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer avec 3 articles qui sont les mêmes choses, enfin c'est juste que les articles sont différents, mais on est sur la même catégorie. C'est simplement 3 tapis, donc je vais vous les montrer. Le premier, il se présente comme ceci. C'est un tapis Orsengo, il est blanc et ce sera pour les concours de dressage, peut-être quelques concours d'obstacles avec, je ne sais pas. Mais voilà, il est assez grand donc c'est cool, voilà. Et il n'a pas coûté très cher, c'est un tapis tout simple, il n'a pas d'autres cordelettes, il est vraiment tout simple blanc. Il a les petits passages il a les petits passages de sangle à scratch des deux côtés. Et voilà. Et il est sous plastique parce que il est blanc, j'ai pas envie qu'il se salisse. Voilà. Ensuite, les 2 tapis qui vont suivre sont achetés à une fille de mon centre équestre. Donc voilà. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc il est de la marque Fuganza. Il est noir avec le bord rouge et une petite cortelette blanche. Et de l'antidérapant ici. J'ai le même en rouge pour Viking. Voilà. Donc je le trouve hyper beau. Enfin en fait il est simple mais beau aussi. Et du coup je vais l'utiliser en cours. Voilà, pour toutes les semaines. Ce sera mon tapis de centre pour le club. Voilà. Et enfin, le dernier tapis, enfin, pas vraiment, vous verrez ça plus tard. Eh bien, nous avons mon tapis que je vais mettre en concours, voilà, qui appartient toujours à la même personne. Voilà, c'est un tapis Paddock Sport, voilà, il est coupé et il est avec le bord noir et du vernis noir aussi. Je le trouve juste magnifique, il est en super état. Voilà, pour un tapis d'occasion, clairement, il est pas mal. Le seul petit défaut, mais ça je le savais en le prenant, c'est simplement que là le nid d'abeille se dégrade un peu, mais je pense que avec un peu de couture de la part de moi ou de ma mamie, il sera comme neuf. Donc voilà. Et je l'ai utilisé qu'en concours, donc il n'aura pas une utilisation quotidienne. Donc je pense qu'il ne va pas s'abîmer tant que ça. Voilà. Ensuite, de la part de ma mamie, j'ai eu un petit polo du centre équestre. Donc là, vous n'allez rien voir, mais voilà. Vous avez le logo de mon centre équestre. Voilà, du coup je vais le mettre principalement l'été ou au printemps, quand il fait beau, parce qu'actuellement je pense que je vais clairement geler avec. Mais j'avais déjà la veste et du coup là j'ai le polo, ça va être juste trop bien. Par exemple même pour les concours l'été quand je prendrai pas ma veste, comme ça voilà, ou même pour si on fait la mode cette année, je le mettrai pour représenter les écuries, voilà. Donc ensuite les prochains articles, il y en a de Cheval Shop et Decathlon. Donc l'article de chez Cheval Shop, c'est ceci. Donc c'est une petite tondeuse de finition que j'ai pris parce que Viking, je le tonds. Là actuellement il est tondu depuis longtemps, mais je le tonds déjà là, je l'ai tondu en octobre-novembre et je vais le retondre en février-mars, au mois de mars-avril quand les températures vont vraiment augmenter à la période de la mue. Et j'avais besoin d'une tondeuse qui soit vraiment bien, qui tonde.
mais qui soit assez silencieuse et sans fil. Donc c'est vraiment celle-là, elle a tout, elle fait pas beaucoup de bruit et elle tombe bien et elle fait pas de bruit et elle est sur batterie, il y a 2 batteries à l'intérieur. Donc je vais vous la montrer. Donc l'intérieur de la boîte se compose comme ça. Vous avez le chargeur, la tondeuse, un peu d'huile, plusieurs sabots de différentes longueurs pour couper plus ou moins court. Et vous avez une batterie déjà qui est dans la tondeuse et une autre qui est juste là. Donc voilà, et je pense que c'est un investissement qui va être durable. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'avis comme quoi elle était très très bien. Il y en a qui tondent entièrement leur cheval avec, donc moi ça va pas être mon cas je pense, parce que vu les poils que Viking me fait, avec ça j'en aurai pour 4 heures. Pour continuer dans la même lancée, j'ai acheté, enfin du moins ma maman m'a offert des peignes pour ma tondeuse, parce que la tondeuse que j'ai, c'est une tondeuse qui a été que quelqu'un nous a donnée. Et dessus, les peignes sont pas vraiment bien entretenus. La première fois que j'ai tondu Viking, j'ai eu beaucoup de mal parce que les peignes sont pas bien affûtés et du coup ça coupait pas vraiment bien les poils. Et c'était des peignes pour vache, donc pour Viking ça allait quand il avait beaucoup de poils. Mais si je veux faire une tonte plus propre, c'est mieux d'avoir ces peignes là. Et les peignes pour cette marque là coûtent extrêmement cher, c'est-à-dire qu'on se rapproche des 80€. J'ai pas envie de mettre 80 balles dans un truc qui coûte une blinde. Du coup, je les ai trouvés, je crois, à 30 et quelques euros, 30 ou 40€. Je crois que c'était à 30, mais avec les frais de port, ça m'est arrivé à 40€. Donc bon, je suis quand même à moitié prix. Donc j'ai foncé sur l'occasion. Donc c'est des peignes de la marque Einiger. Enfin, je sais pas si je le dis bien. En tout cas, c'est les peignes de ma tondeuse. Et je les ai pris en 31 et 15 qui sont... pour une tonte, en gros ça c'est pour les chevaux, et le 15 ici on peut voir que c'est peu, ça c'est juste pour tondre plus vite. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais pour Viking ça va juste être trop bien, parce que il est hyper compliqué à tondre. Du coup avec ça je pense que ça va être bien. Du coup je les testerai à la prochaine tonte au printemps. Voilà. Et enfin on arrive donc sur les derniers articles pour cette partie là bien sûr. Donc ça va être les articles que j'ai achetés chez Decathlon, donc c'est parti. Tout d'abord, un petit shampoing pour cheveux gris, c'est un shampoing détachant. Franchement, c'est la vie. Quand j'ai vu ça, je l'ai acheté en magasin, voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Voilà, donc je sais pas le prix par contre du coup, mais c'est pas très grave. Donc voilà, c'est pour enlever les taches jaunes et marron, enfin soit les taches de pipi, soit les taches de caca, voilà. Et je pense que là encore ça va, mais quand on va faire des shootings photos l'été, ou alors quand on fera, si on fait des concours de dressage plus tard, je pense que ça pourra m'être utile. Parce que arriver le matin, même, Viking il est hyper sale tout le temps, donc voilà. Donc je me suis repris aussi du savon glycériné, donc pour faire mes cuirs, parce que j'en avais plus du tout. Enfin j'en avais un petit fond. Vu que j'ai beaucoup de cuir, j'en utilise beaucoup. Ensuite pareil, j'en avais plus du tout et je m'en sers rarement, par contre ça je m'en sers pas beaucoup. J'ai repris du démêlant, voilà. Donc parce que Viking il a quand même une queue qui se mêle à chaque fois, c'est hyper chiant. Et j'avais fini le mien, mais j'osais pas en racheter. Du coup, quand j'ai été à Decathlon pour acheter tout, j'ai pris ça. Parce que comme ça, ma Viking aura une queue démêlée. Voilà. Avant-dernier article, j'ai pris du soin fourchette. Pourquoi ? Tout simplement parce que les derniers hivers, Viking avait les fourchettes un peu molles et un peu... qui sentaient un peu mauvais. Elles n'étaient pas pourries, mais elles n'étaient pas c'était pas très belles et tout. Elles avaient quand même une belle forme, mais c'est niveau texture, elles se dégradaient un peu. Je pense dû au fait que Viking soit au prix toute l'année.
Voilà, cette année pour l'instant ça va mieux, mais en même temps Viking est au pré la journée et au box la nuit, et il y a des jours où il peut être au box toute la journée quand il pleut ou quand il fait vraiment pas beau. Voilà, donc je vais tester ça. J'attendais du coup de filmer cette vidéo avant de le tester. Peut-être que je vais le mettre en prévention, je ne sais pas. On verra. S'il y a des effets, je vous en redirai donc sur mon Instagram. Je vous mets le lien de mon Instagram juste ici. Et enfin voilà, je vais tester ça dans les jours qui viennent. Et enfin, la dernière chose de chez Decathlon, des bonbons pour chevaux. Alors voilà, je voulais faire plaisir à Viking, on va dire que c'est son cadeau de Noël en retard. Ou du moins son cadeau d'anniversaire aussi en retard. Puisque Viking est ONC du coup 1er janvier, enfin voilà. Donc du coup c'est des biscuits pour chevaux à la carotte. Donc je pense que Viking va bien aimer. Viking il mange de tout, hein, clairement. Quand c'est des bonbons pour chevaux, il mange tout. Donc voilà, cette première partie est terminée et on se retrouve pour la deuxième partie. Donc pour la suite de mes cadeaux de Noël, j'ai eu des guêtres et des protège-boulets en taille cheval, puisque j'avais 2 paires de guêtres taille poney, donc pour Viking, mais j'en avais pas taille cheval, et vu que en centre équestre et en concours principalement, je monte des chevaux, j'étais obligé tout le temps de demander des guêtres à des personnes, voilà, sauf que ça m'a fait chier. Voilà, des petites guêtres pour les chevaux, et du coup j'ai pris des protège-boulets parce que au club on en met. J'en ai pas taille poney parce que Viking je leur mets pas souvent, ou alors je mets des bandes, mais pour le club j'en ai pris. Voilà. Pour continuer, pour le club, j'ai eu un sac de ponçage, donc avec tout plein de brosses. Je vais pas vous les montrer maintenant, mais je pense que je ferai des close-up pour vous montrer les brosses qu'il y a dedans. Donc voilà. Et enfin, donc là, vous allez me dire encore, puisque je vous en ai déjà montré 2, j'ai racheté des tapis. Voilà, en fait c'est que ma meilleure amie se débarrassait de certains tapis dont elle n'en avait plus besoin. Et du coup, moi, j'en ai racheté. Donc je vais vous les montrer. Donc, pour commencer, on a un destrier. Voilà, donc il est marron avec une cordelette jaune orangée et le biais marron aussi, avec le petit logo destrier. Enfin voilà, à l'intérieur il est en nid d'abeille, je l'ai déjà mis une fois. Et il était pas mal, donc c'est cool. Je vous mettrai une photo de Viking avec. Ensuite, vous avez ce tapis là. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai qui ressemblent à ça. J'ai un orange fluo et un vert bleu. Voilà, et du coup j'ai voulu prendre celui-là. Donc voilà, et puis elle le vendait, etc. Donc voilà. Et de l'autre côté, du coup, vous avez la petite broderie. Voilà. Et c'est un tapis qui est assez vieux. Enfin voilà. De la marque Fuganza. Et enfin, le tapis vraiment que je trouve archi beau. Alors il ne va pas plaire à tout le monde, mais moi je l'adore. Voilà. C'est un tapis jaune. Et donc pareil, je vous mettrai une photo de Viking avec. Mais il lui va trop bien. Et j'aime trop la couleur. Alors certes, il est pas, il est jaune, donc forcément ça se remarque. Mais je trouve pas que c'est... En fait ça va tellement bien sur Viking que... je vais pas dire qu'on oublie que c'est du jaune, mais on trouve ça joli. Voilà. Donc, et potentiellement, j'ai peut-être dans l'idée que ça soit mon tapis de cross si un jour on fait du complet avec Viking. Parce que j'ai un petit kiff que j'aimerais bien faire. Je vous en parlerai en temps voulu, hein, clairement, et si ça se fait, parce que c'est pas sûr qu'on fasse du complet avec Viking, hein, donc voilà. Mais voilà, un petit tapis jaune. Et à l'intérieur, alors par contre, lui c'est un peu bizarre, je le mettrai peut-être pas, je pense, en plein été, puisqu'il est en polaire à l'intérieur.
Voilà. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes cadeaux de Noël. J'espère que ça vous a plu. Alors désolé, la vidéo va sortir mais hyper tard. Simplement parce que les derniers articles ici présents, ça fait peu de temps que je les ai reçus. Et donc voilà. Et donc la semaine prochaine, il va y avoir la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Donc vous allez avoir 2 vidéos cadeaux à suivre. Mais je sais que c'est des vidéos qui peuvent plaire. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!